la 13e partie de cette sourate du camp de la vache, le Foudi, il te questionne sur les lunes. C'est quelques questions, le petit génie sur la lune. Bien sûr, c'est le faux qui a créé ces conneries. Selon le faux, c'est Allah l'Orient qui pose la question, qui parle au petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire. Il lui dit, il te pose la question. C'est qui lui pose la question? C'est qui? Ses esclaves? Oui, il doit lui dire. Ah, les esclaves musulmans, ils te posent les questions. Comme il a dit avant. Ah, mes esclaves, ils te posent la question sur les lunes. Les lunes, hein. Il y a une seule lune, normalement. Ici, les lunes. Ça veut dire quoi, les lunes? Il te pose la question sur les lunes. Qui, les esclaves musulmans peut-être, et lui pose au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire une question stupide sur les lunes. Les lunes. Il y a un seul lune. Alors dit ça, c'est des temps pour les gens et pour le pèlerinage. Les lunes, Allah il a fait les lunes. C'est quoi les lunes? On ne sait pas. Il y a un seul lune, la lune qu'on connaît. Non, Allah il a fait ça pour des temps pour les gens. Peut-être il veut dire, il sait même pas s'exprimer, former des phrases. Pour que les esclaves, pour les gens, hein, pour que les gens peuvent déterminer l'heure. Est-ce qu'avec la lune, les gens ils peuvent déterminer l'heure? Moi je sais pas, moi je pense pas. Ça n'a rien avec ça, avec la lune. Pour que les gens déterminent. Mais dis-nous comment. Moi, par exemple, je veux utiliser la lune pour déterminer l'heure ou la date, ou je sais pas quoi. Dis-moi comment. Il dit pas. Les esclaves musulmans, s'ils veulent savoir l'heure, s'ils veulent déterminer l'heure, ou la date, ou je sais pas quoi, ils doivent se baser sur la lune, normalement. Ils doivent se baser. Ah, c'est ça ce qu'il dit. Les lunes, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les lunes. Hein. Ils sont faits pour déterminer l'heure et les dates, les heures ou les dates, les heures des dates, allez, et les heures et les dates, etc. Pour les gens, pour déterminer Dis-nous comment. Il dit pas comme ça. Et il répond jamais à une question correctement. Jamais. Jamais. Et pour le pèlerinage aussi. Les lunes, c'est pour le pèlerinage. Pour déterminer, peut-être, il veut dire pour déterminer la durée du pèlerinage, poubelle. Tourner autour des chambres sacrées, faire des rituels de poubelle, je sais pas, tourner autour des chambres poubelles, là, à la Mecque, faire des pratiques de folie. Il a dit avant tourner autour des monts ou des montagnes, des monts, tourner autour de. Les esclaves disent non. Il faut aller faire aller-retour entre. On ne sait même pas c'est quoi le Safa ou le Marwa. Il ne dit pas c'est quoi. Des phrases floues. Les gens, bien sûr, les connards religieux, ils prennent ces conneries, ils commencent à dire n'importe quoi. Ils commencent à dire. Alors ça, les lunes, on ne sait pas c'est quoi les lunes. Il y a la lune, une lune, un peu, il veut dire, mais il ne sait pas s'exprimer. Il veut peut-être dire l'apparition de la lune. Parfois, la lune, il paraît. On le voit complet, parfois la moitié, parfois je sais pas quoi. C'est comme ça, non? Et là, les gens, les esclaves musulmans, ils voient ça. Il pose la question, c'est quoi ça? Mais lui, c'est un illettré. Vous voulez poser une question, vous pouvez aller poser la question à quelqu'un qui a des connaissances dans la tribu primitive. Les gens n'avaient pas vraiment il y avait quelques connaissances. Mais bon, il ne faut pas lui poser la question. C'est qu'un illettré, poubelle. Le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, c'est qu'un illettré, poubelle. Non, eux ils pensent que voilà, ils sont manipulés, ils pensent que Allah il va lui donner la réponse. Est-ce qu'il lui a donné une réponse? Non. Il a dit une connerie. C'est des temps. Les lunes, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les lunes. Les lunes, c'est des temps pour déterminer les temps et le pèlerinage. C'est tout, c'est ça. C'est ça la réponse de Allah, poubelle. C'est ça les réponses primitives, poubelle. C'est ça une définition de quelque chose qui s'appelle les lunes ou je sais pas quoi. C'est des temps pour les gens et le pèlerinage. Mais seulement cette définition poubelle est détruite.
ce livre poubelle, normalement, c'est qu'un livre poubelle, 0/20. Ah, je l'ai commenté, j'ai commencé à le commenter, ça fait longtemps. Il n'y a rien, il n'y a aucune idée logique, il n'y a rien. Pseudo-science, que des fausses déclarations, que de la poubelle, que des menaces, que des insultes, que de la manipulation, que de... Ah, la pseudo-science, c'est des temps. Dis-nous comment... Moi, je veux savoir. Les esclaves musulmans, normalement, à la base, ils doivent se baser sur la lune pour savoir le pèlerinage et je sais pas quoi. Et le temps. Au lieu d'acheter une montre, non, un esclave musulman, il doit se baser sur la lune. Et on ne sait même pas la méthode. Il ne dit même pas c'est quoi la méthode. Hein. Que des réponses poubelles. Il ne répond jamais à la question. Hein. Des idées primitives, poubelle à la poubelle. Hein. Mais bien sûr, ça c'est lié à la tribu primitive. Lui, il y a des gens avant lui qui utilisent, par exemple, utilisent des méthodes. Ils se basent sur la lune, ou je sais pas quoi, pour savoir déterminer le temps, je sais pas, déterminer le temps, un truc comme ça. Lui, il a volé ça de eux. C'est Allah qui a fait les lunes pour que les gens savent le temps, connaissent. C'est Allah l'Orient. C'est qu'un sale voleur de poubelle. Il vole les idées des autres, c'est tout. Et il dit même pas c'est quoi la méthode pour savoir l'heure ou la date ou quoi que ce soit. Avec les lunes. Il y a quelque chose qui s'appelle les lunes, il n'y a pas. Et le pèlerinage poubelle. Et que des idées poubelles. Et il répond jamais à une question. Et voilà, c'est ça la réponse de Allah l'Orient. C'est des temps. Allah, c'est lui qui parle selon le faux. Les lunes, c'est des temps pour les gens et le pèlerinage. C'est ça ta réponse, ta mère, semi-pied, poubelle. C'est qu'un primitif poubelle, faut qu'il y ait écrit cette réponse. Mais c'est clair. Mais allez, voilà. Et c'est pas le bien que vous rentrez aux maisons par derrière, par ses dos. Il veut dire par ses derrière. Il a dit par ses dos. Même à la maison, il a le dos. Le devant, il veut dire ça derrière. Il ne faut pas entrer, c'est pas le bien d'entrer aux maisons par derrière. Mais le bien, celui qui craint. Et rentrer aux maisons par les portes. Et craignez Allah, peut-être que vous gagnez. Mais des idées poubelles primitives. Il dit quoi ici? Ça, c'est vraiment, c'est une scandale, ça c'est une honte. Rentrer aux maisons par les portes. Mais les gens, ils rentrent. Mais avant le petit génie, les gens, ils rentrent à leur maison par. Ils rentrent par les portes. Est-ce que lui, il a ramené quelque chose de nouveau? S'il est stupide, tout le monde sait que s'il veut rentrer à sa maison, il rentre par la porte. Non, rentrez par la porte et ne rentrez pas par derrière. Et si quelqu'un il a une porte par derrière, il veut entrer par derrière. Il est où le problème? C'est quoi ton problème? Sale petit con, c'est quoi ton problème? Ne rentrez pas par derrière et rentrez par devant à votre maison et rentrez par les portes. Les portes. Ne rentrez pas par les fenêtres. C'est ça ce qu'il veut dire. Ne rentrez pas par... Les esclaves musulmans, avant, ils entrent par les fenêtres. Après lui, il a dit non. Rentrez par les portes. Et celui qui a une porte derrière sa maison, non, il ne doit pas entrer par cette porte. Par devant. Il doit entrer par devant de sa maison. Des poubelles primitives, trop primitives. Ça, c'est un sujet, ça. Ça, c'est une idée poubelle primitive. Mais avant lui, avant le petit génie dont l'a volé Mohammed, imaginez. Il n'y a pas de preuve qu'il a existé, bien sûr. Toute cette histoire, elle est inventée. Mais les gens, ils savent ça, que s'ils veulent entrer chez eux, ils entrent à leur maison, ils entrent par la porte. Alors il dit non, il faut entrer par les portes. Ça veut dire quoi, les esclaves qui étaient avec lui dans la tribu primitive? C'était des gens qui entrent. Pour entrer à leur maison, ils entrent par les fenêtres. Alors lui, il dit non, il faut pas, il interdit ça. Non, il ne faut pas entrer par les fenêtres, entrer par les portes. Et si quelqu'un a une porte derrière sa maison, non, il ne doit pas entrer par cette porte. Non, la porte de devant. Et soyez, il dit, il faut, c'est ça le bien. Et le mauvais, et le bien c'est que vous devez craigner, ou je sais pas quoi.
que vous devez craigner. Ça veut dire, peut-être, peut-être il parle de shtar. Quand lui, il y a des musulmans, esclaves musulmans, qui entrent par les fenêtres pour coucher avec les femmes des autres. Il entre par la porte de derrière pour voir shtar avec les femmes des autres. Des esclaves musulmans qui couchent avec des femmes des autres. Par les fenêtres. Il entre par la porte de derrière ou par les fenêtres. Shtar. Alors lui, il a interdit ça. Ouais, il ne faut pas faire ça. Il faut... le bien c'est pas entrer par les portes ou les fenêtres, les portes de derrière ou les fenêtres. Mais le bien, celui qui craint Allah, le rien, il ne fait pas ça. Je sais pas. Bien sûr, lui et tous ces conneries, ils sont liés à lui. Lui, il a peur que ces femmes se font, je sais pas, taper par des hommes. Alors, il a peur, il a dit non, il ne faut pas. Les portes derrière et les fenêtres, non. Entrez par la porte seulement. Mais c'est ça, il parle de lui, de ses, je sais pas quoi. Il a peur que ces femmes se font, qu'ils couchent avec d'autres hommes. Il faut pas que les hommes entrent par les portes de derrière ou par les fenêtres. Mais les musulmans, ils avaient ça, l'habitude de faire ça, les esclaves, ces esclaves. Quand lui, il n'est pas là, il y a toujours voilà, des hommes qui entrent par les portes de derrière ou qui entrent par les fenêtres pour shtar avec ses femmes. Alors lui, il a peur. C'est un malade mental qui a la paranoïa. Sur ça, il met des règles. Toutes ces règles primitives, ils sont liées à lui et pour ses intérêts. Et des règles poubelles primitives. Il dit que des idées primitives poubelles. Alors lui, voilà, comme avant, comme dans une autre sourate, les gens ils posent la question aux petits génies dans la folie Mohammed. Quand ils vont faire le djihad, ils retournent, je sais pas quoi. Si leurs femmes ils sont enceintes, je sais pas quoi, ils accouchent des bébés noirs ou je sais pas quoi. Ils posent la question aux petits génies dans la folie Mohammed. Ils lui disent comment nous on est blanc, je sais pas, on n'est pas noir et on a des bébés noirs. Lui, c'est quoi la réponse? Il dit non, ça c'est une tendance raciale. Hein. Une tendance raciale, je sais pas quoi. Il y a des hommes, voilà. Lui, il parle de lui-même. Il a peur que les hommes ils entrent par les fenêtres ou les portes de derrière à coucher avec ses femmes. Ou pour ses esclaves aussi. Sa mafia, il a peur aussi. Sa mafia, ils l'ont dit de dire ces conneries ou je sais pas quoi. Pour leurs objets. Pour que les hommes ne couchent pas avec leurs objets sexuels, les femmes, qui ne valent rien. Sinon, c'est des idées poubelles. Entrez par la porte. N'entrez pas par, je sais pas quoi, les fenêtres. Mais tout le monde sait qu'avant le toit, que s'ils veulent entrer dans leur maison, ils entrent par la porte. C'est des idées poubelles primitives. Et craignez Allah peut-être. Et craignez Allah. Faites pas ça. Ne couchez pas avec les femmes de petits génies dans la folie Mohammed. N'entrez pas par la porte derrière, par les fenêtres. Pour coucher avec ces femmes. Parce que il a des espions, il y a tout. Il y a des gens qui viennent lui dire, il y a des gens qui entrent par la fenêtre pour coucher avec tes femmes. Alors lui, il a interdit. Il ne faut pas entrer par les portes derrière ou par les fenêtres. Non. Par les portes, hein, seulement, je sais pas quoi. Et craignez Allah, soyez esclaves, appliquez les ordres. Ne touchez pas mes femmes, hein. Et craignez Allah, mais ces femmes, ces objets, ces esclaves. Peut-être que vous allez gagner. Peut-être. Si vous entrez par la porte de devant, alors peut-être tu vas gagner. Malgré que tu es perdant avec lui. Tu vas gagner quoi? Peut-être. Mais normalement, il est guidé par derrière. Un esclave musulman, il est guidé par derrière. Alors il est gagnant. Non, il dit c'est peut-être que tu vas gagner. Si tu entres par la porte de devant, peut-être tu vas gagner. Si tu entres pas par les fenêtres ou la porte de derrière pour coucher avec ses femmes, peut-être tu vas gagner. Non, mais il est perdant. Celui qui entre, je sais pas, coucher avec sa femme, il est perdant. Non, peut-être que vous allez gagner. Il peut pas contrôler tout. Alors il met des règles.
Il peut pas. C'est un dictateur, un tribu primitif avec un dictateur et des esclaves. Il ne peut pas contrôler tous les esclaves. Il met des règles. C'est un malade mental. Il a peur pour ses objets sexuels, féminins, je sais pas quoi. Il les cache dans des sacs poubelles, je sais pas quoi. Il a peur que les hommes ils entrent par les portes de derrière ou par les fenêtres pour tac. Quand lui il n'est pas là, je sais pas quoi. Il n'est pas tout le temps là. Il est seul avec un petit mafia et les esclaves. Même les mafias, il est des esclaves, mais aussi il met des règles poubelles. Il répond pas. Il parle, c'est des questions stupides à la base et il répond. Lui, il répond pas. Il te pose la question sur les lunes. Il est où la réponse? Et c'est quoi la question? Il ne dit pas même pas la question. Après, les esclaves, ils posent la question. Il est très manipulateur. Il est très manipulateur. Un roi dictateur du Maroc, poubelle. Il n'y a pas de réponse. Blabla, poubelle, la poubelle. Après, il change le sujet. Il parle de n'entrez pas de la fenêtre. Entrez par la porte. Mais avant toi, des milliers d'années, les gens, ils fabriquent des, je sais pas quoi, des petits coins pour dormir, je sais pas, pour se protéger des hostilités de l'environnement. Et ils ont une petite porte, et ils entrent. Ils n'ont même pas besoin. Mais lui, bien sûr, il met ses règles parce que c'est un paranoïa, c'est un malade mental. Il a peur que les gens, ils entrent chez lui par les fenêtres, par les portes de derrière, pour taper, coucher avec ses femmes, tac. Il a peur, ses objets sexuels, c'est des esclaves, c'est seulement lui, avec son petit miséricorde, qui peut coucher avec ses esclaves, femmes. Et eux, bien sûr, ils n'ont pas le choix, c'est des esclaves. Ils n'ont aucun choix, Et craignez Allah, il a dit ça 2 fois, craignez Allah, ne couchez pas avec les femmes, n'entrez pas par les fenêtres. Moi, il était au courant, quand lui il n'est pas là, que les hommes ils entrent par la fenêtre, toute la nuit. Des idées poubelles. Alors il a changé le sujet, d'un sujet à l'autre. Mais ici, normalement, c'est la sourate de la vache. Il doit ne parler que de la vache. Alors là, il dit combattez ceux qui vous combattent. Combattez dans le chemin de Allah qui mène à la maison de prostitution divin. Ceux qui vous combattent. Combattez ceux qui vous combattent. Et n'agressez pas. Allah, il n'aime pas les agresseurs. Lui, normalement, lui. Ça veut dire quoi être agresseur dans l'islam? La merde sacrée poubelle. Ça veut dire désobéir au petit génie dans le folie Mohammed. Imaginez. Ça veut dire être mécréant, non musulman. Être athée. Tu es athée, alors tu es agresseur. Tu es opposant à lui. Tu es opposant au roi dictateur. Tu es athée, alors tu es agresseur. Automatiquement. Même si tu es agressé. Même moi, j'étais agressé par un type poubelle. Bien sûr. Il y a un petit réseau là. Et lui, il fait partie de ce réseau, petit réseau. Dans la chambre, bien sûr. Les gens qui sont dans la chambre, ils font partie du petit réseau. Avec quelques personnes ici. Avec quelques habitants. Moi, je suis opposant, je suis athée. Alors, voilà. Même si je suis agressé, c'est moi qui ai été victime d'agression. Non, je suis l'agresseur. Je suis opposant. Je suis athée. Et tout ça est lié au roi dictateur, bien sûr. C'est lui qui paye. Avec mon argent, l'argent volé des libres. Le phosphate, etc. C'est l'argent des libres. Même des esclaves. Mais lui, il vaut cet argent, il paye des gens pour venir m'agresser. Et moi, je passe toujours pour l'agression. Par mensonge, bien sûr. Les mensonges. Alors que moi, j'ai jamais agressé personne. Alors ici, si tu veux pas tu veux pas appliquer les ordres du petit génie poubelle de la folie Mohammed, imagine tu es agresseur. Et Allah, il aime pas les agresseurs, il faut pas agresser, il faut pas appliquer les ordres, il faut combattre ceux qui vont combattre. Normalement, c'est lui qui agresse le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez qu'on voit ces esclaves guerriers agresser les gens, agresser les non-musulmans, les mécréants et les tuer. Lui, bien sûr, il vise, lui, selon ses conneries, il vise qui? Il vise les athées, les crayons athées, les juifs et les chrétiens. Lui, il les attaque.
ils les agressent, ils volent. Le petit génie dans la folie Mohamed, imagine, quand il voit qu'il y a une tribu, il est faible par rapport à lui, il l'attaque pour voler l'argent, pour voler l'argent des mécréants, tuer les gens, voler leur argent, prendre leur argent, etc. Leurs femmes, leurs enfants comme esclaves, etc. C'est lui l'agresseur. C'est lui qui agresse tout le temps les gens. Alors, Allah, il n'aime pas les agresseurs. C'est un chien qui n'aime pas les agresseurs. C'est le petit génie, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est lui le vrai Allah dans ce livre poubelle. Lui, il n'aime pas les agresseurs. C'est que les agresseurs, c'est selon blabla la poubelle, blabla qui sert à rien la poubelle. C'est nous les athées. Pourquoi? Parce qu'on est athée. Parce qu'on est athée. C'est tout, parce qu'on est opposant. Alors on est agresseur. Même si on se fasse agresser, on est agresseur. Hein, tout le temps. Dans le plan chauve-sortie, etc. Nous, toujours des rapports mensongers contre nous, etc. Parce qu'on est opposant, et voilà, il y a des gens, des réseaux, des petits réseaux, en tant qu'athée, par exemple, moi, il y a toujours un petit réseau, dans n'importe quel camp où je vais, ou n'importe quel lieu, un petit réseau, qui est là pour me passer pour agresseur, faire tout pour me passer pour agresseur, pour quelqu'un de mauvais, pour le méchant. Et il est payé, il est lié au roi dictateur. Tout ça, il est lié au roi dictateur. Tout ce qui m'arrive, l'agression qui m'est arrivée le 12-11, ici dans le camp de Reims, où je suis maintenant, je parle, il est lié au roi dictateur. Et l'agresseur, il a été payé et protégé, et il avait des promesses qu'il ne va pas être poursuivi, rien du tout. C'est pour ça qu'il avait le courage de m'agresser. Après des mois d'agression, d'agression verbale dans le camp, 2-3 mois d'agression verbale, lui et l'Afghan et je sais pas quoi, qui ont fait tout pour me passer pour agresseur. Et il m'agresse verbalement, pourquoi? Pour que je frappe. Non, moi je n'ai jamais frappé, je ne suis pas agresseur. Et ils m'envoient me drogue, ils m'envoient des filles pour me passer pour agresseur sexuel ou agresseur violent, qui frappe, etc. Ils ont fait tout. Ça n'a pas marché. Alors il a pris l'ordre, un poubelle ici, de m'agresser. Et rapport mensonger. Je suis l'agresseur. Lui, il est protégé. Il n'a pas de rapport, rien du tout. Il a même été payé pour faire ça, ce job. Et tout ça, il est roi dictateur. Parce que je suis opposant et athée, et je commente l'islam, blabla. J'ai fait la théorie de blabla qui sert à rien, j'ai détruit. Normalement, c'est détruit. L'islam, moi, je l'ai détruit. Juste avec des commentaires. Et je dis la vérité. C'est pas que moi, je suis contre l'islam et moi, je suis athée. J'ai commenté l'islam. J'ai rien trouvé. Je dis la vérité seulement. C'est tout ça, c'est la vérité. Tout ce que je dis. Je fais pas le travail des connards religieux qui utilisent qui expliquent cette poubelle selon leurs intérêts. Non. Moi, je suis neutre et je parle. Je montre la vérité de ce livre et je dis que de la vérité. Je traduis mieux. Je traduis bien les phrases. Je traduis bien les phrases. Et je donne le vrai sens de ces phrases, etc. C'est la vraie théorie, la seule théorie de blabla qui sert à rien, la seule théorie vraie et logique pour comprendre ce livre. Rien d'autre. Et bien sûr, cette religion, pourquoi je la commente, il y a beaucoup de raisons. Hein. C'était un malheur dans ma vie. C'est le roi dictateur, c'est un pilier, un grand pilier. Sur quoi le roi dictateur poubelle, il se base pour avoir sa légitimité, etc. Cette poubelle qu'il doit dégager, le salopard. Cette poubelle qui doit aller à la poubelle. Le sale roi dictateur et ce système mafieux. Alors moi j'ai jamais agressé personne, j'ai jamais. Mais voilà. Les plans, ils n'ont pas marché, les petits plans. Pour me passer pour le méchant, l'agresseur, etc. Alors voilà. Il m'envoie un agresseur, il crève des rapports mensongers. Il y a un petit réseau, bien sûr, où je vais, dans n'importe quel camp, pour quoi que ce soit. Il y a un petit réseau d'agresseurs, de menteurs, des mensonges, des agressions.
verbal. Après, quand ils prennent les ordres, quand ils trouvent le moment où il est opportun, ils passent à l'agression physique, etc., etc. Est-ce que nous on agresse? Est-ce que c'est là, normalement, le petit génie dont on a foulé Mohamed, imaginaire qui agresse les gens. C'est le roi dictateur qui agresse les gens, etc. C'est eux les agresseurs. Alors si tu es opposant, et tu es athée, ou je sais pas, tu crois, ou tu as fait un théorie sur ce livre poubelle, alors tu es agresseur et tu es mauvais. Même avant, je parle de roi dictateur, le plan sur 6-9 ans, après. À combattre ceux qui veulent combattre, non, c'est toi qui combattes les gens, c'est toi qui agresses les gens, sale agresseur. Et soyez pas agresseurs, ne soyez pas agresseurs, soyez esclaves. Ne soyez pas agresseurs, ça veut dire soyez esclaves au petit génie dont la folie Mohamed. Imaginez, combattez et je sais pas, et appliquez les ordres et voilà. Il mourrait pour lui. Parce qu'Allah, le rien, il n'aime pas les agresseurs. Nous, selon lui, nous, on est agresseurs. Alors que c'est lui l'agresseur poubelle. Comme le roi dictateur, comme tous les agresseurs envoyés à moi pour m'agresser. Ceux qui prennent des ordres pour m'agresser. Et alors, un agresseur, il dit, et tuez-les où vous les trouvez. Cherchez-les, allez agresser-les, et tuez-les où vous les trouvez. Il invite les esclaves musulmans, ces guerriers, d'aller chercher les gens, les mécréants, les non-musulmans, et de les tuer où ils se trouvent. C'est lui le criminel. Et faites-les sortir d'où ils vous ont fait sortir. Là, il parle, peut-être il parle de la Mecque, les gens de la Mecque. Ça, c'est avant d'attaquer la Mecque et occuper la Mecque. Il dit tuez-les, où vous les trouvez. Faites-les sortir d'où ils vous ont fait sortir. Est-ce que. Mais c'est le petit génie dans la folie Mohamed, imaginez, qui a sorti de la Mecque. Il a immigré à la Médine, il a demandé l'asile, il a pris le statut réfugié. C'est pas eux qui l'ont fait sortir, bien sûr. C'est lui qui a sorti lui-même. Lui, ils l'ont pas fait sortir. Pas du tout. Lui, il a resté 13 ans à emmerder les gens, à insulter les gens verbalement, agresser les gens verbalement, comme ce qu'il m'arrive tout le temps. Par exemple, ici, avec ce poubelle qui était avec moi, qui m'agresse verbalement tout le temps. J'ai changé la chambre. Là. Après l'agression, après j'étais agressé. Malgré le rapport mensonger, et voilà, je suis là dans une nouvelle chambre. Lui, il a resté 13 ans, la poubelle, dans la Mecque, emmerder les gens, insulter les gens verbalement, etc. Et c'est lui qui est parti lui-même, parce que les gens qui étaient à la Mecque, c'était des gens qui réfléchissent. Ils ne voulaient pas blabla, ils voulaient pas. Pendant 13 ans, ils ne voulaient pas la poubelle islamique. Alors lui, il a dit, voilà, moi je vais à la Médine, là-bas il y a des guerriers, je sais pas quoi. Je vais essayer de les manipuler. Et ça a marché avec lui. Il a parti à la Médine. Et voilà, il y avait des camps guerriers qui l'ont suivi. Après, il a formé sa tribu primitive islamique poubelle, avec ses règles poubelles, etc. Alors là, des mensonges. Ils vous en font sortir toujours des mensonges contre les jeux. Ça, fait partie du propagande. Comme moi, par exemple, il n'y avait que des mensonges contre moi pendant des années. Parce que je suis opposant, je suis républicain. Alors, ils vous ont fait sortir, faites-les sortir de leur maison et occuper leur maison. Volez leur maison, volez leur argent, leur maison, et tuez-les où vous les trouvez. Ça, l'agression criminelle. Et le mal est plus dur que la tuerie. Ça veut dire quoi, le mal est plus dur que la tuerie? Ça veut dire, nous, les mécréants, on est le mal. Le fait qu'on fait notre droit d'exprimer, on est pire que la mort. Et on mérite la mort. C'est ça. Et les rapports mensongers, etc. Et les agressions, etc. Et on est agresseur, c'est ça. Non, c'est toi, sale pourriture, poubelle, l'agresseur. C'est toi qui as ramené le mal et la mort et la tuerie. Sale pourriture, poubelle. Le petit génie dans la folie, il a ramené que le mal. Le sale roi dictateur. Et que la mort. Et que la poubelle et la pauvreté. La tribu primitive de pauvres et d'orphelins. Et qu'il a ramené que le mal.
Non, non, le mal, c'est plus dur. Le fait que tu parles sur lui, que tu le critiques, alors tu fais le mal. Et le mal est plus dur que la mort, que la tuerie. Pour lui, il ne faut pas que tu parles de lui. Si tu parles de lui, tu fais le mal. Et le mal, c'est plus mort. C'est plus dur que la mort. Alors tu mérites la mort, normalement. C'est pas un mort, la torture et la mort et tout. Là, tu fais le mal. Est-ce que non, on fait le mal? Le fait de commenter, le fait que je commente cette poubelle-là, que je montre aux gens la vérité, est-ce que moi je fais le mal? Il y a des gens, ils prennent que moi, je fais le mal. Ils m'agressent, ils m'envoient des gens m'agresser. Bien sûr, le roi, c'est tout ce qui m'arrive. Le planchon sorcier de Navon, tout ce qui m'arrive, les agressions contre moi, les rapports mensongers, tout ça. C'est lié au roi dictateur poubelle. Hein. Il y a de l'argent. Hein. L'argent, mon argent, l'argent des libres, l'argent du phosphate, l'argent qui se dépense pour me détruire, nous détruire, nous, on les opposons, nous les athées. Quand le roi dictateur, la poubelle du roi dictateur du Maroc, qui doit tomber. On s'en fout des conséquences. Il doit tomber. Après, on verra. La meilleure chose, c'est former la République, ma République. Sinon, il faut tomber. Après, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir. C'est la meilleure chose. C'est moi qui dois prendre le pouvoir. Alors. Mais on s'en fout. C'est qui va prendre le pouvoir. Si c'est un pourriture comme le roi, on va continuer notre lutte jusqu'à former la République. Et le censé, c'est que le roi dictateur, là, c'est qu'il doit tomber. Et là, voilà, on est guerroyer, parce qu'on est opposant. On est agressé, on passe pour agresseur. Des rapports mensongers, comme toujours. Comme toujours, comme le plan chauve-sorcier, c'est criminel. Il y a toujours des rapports mensongers, que des mensonges, que des rapports mensongers. On doit passer par n'importe quelle moyenne comme agresseur, comme des gens mauvais, comme des gens je sais pas quoi. On doit souffrir tout le temps, etc. Le mal est plus dur que la mort ou que la tuerie. Le fait d'exprimer, hein. Moi j'exprime. J'ai jamais agressé quelqu'un dans ma vie. J'exprime avec ma bouche. Le fait de faire mon droit d'exprimer. Mais dans la poubelle islamique, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Si tu t'exprimes, alors tu fais le mal. Et le mal, et si tu parles de dictateur, bien sûr, le dictateur ou sa religion poubelle, ou ce système de dictature poubelle, alors tu fais le mal. Et alors que tu fais le bien, bien, ça c'est le bien. Parce que tu défends des bonnes valeurs, tu défends la démocratie, tu défends... Nous, ce qu'on fait, on défend les bons valeurs. Alors, selon ces poubelles-là, la poubelle de la poubelle, si tu t'exprimes tes idées, si tu dis la vérité, etc., alors tu fais le mal. Et tu mérites la mort. Et tu mérites le double de la mort. Parce que le mal, c'est pire que la mort. Tu mérites toute la torture, etc. Et la mort, etc. Et tout. Est-ce que nous, on fait le mal? Le fait de défendre les bonnes valeurs, le fait de défendre une république démocratique, la justice que j'ai jamais eue dans ma vie, le fait de défendre la justice, est-ce que ça c'est le mal? C'est ça, pour les poubelles et les dictateurs et la saleté et l'argent pour l'argent, je fais le mal. Alors je mérite la mort et je mérite tout le mal, même la mort. Et ne les combattez pas dans la mosquée haram. Ne les combattez pas à côté de la chambre. Là, lui, avant d'occuper le mec, il dit à ses esclaves ce qu'ils doivent faire. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Il dit à eux ce qu'ils doivent faire. Il dit, tuez-les où vous les trouvez. Les athées, les mécréants athées dans la Mecque. Tuez-les où vous les trouvez. Et faites-les sortir de leur maison comme ils vous ont fait sortir. Des mensonges. Et eux, ils font le mal. Et le mal, c'est pire que la mort. Alors eux, ils méritent la mort 2 fois ou 3 fois ou plus. Et ne les tuez pas à côté de la chambre sacrée. Pourquoi? Les tuer à côté de la chambre sacrée, poubelle, ou en dehors de cette chambre poubelle, c'est pareil, c'est un crime. La crime, il reste un crime. À côté de cette chambre poubelle ou ailleurs. Pourquoi? Dis-nous pourquoi ça, le petit con. Il dit pas.
Après, ils peuvent les tuer s'ils veulent se défendre à côté de la chambre sacrée poubelle de la Mecque qu'il a volée, qu'il a occupée pour ses intérêts. Parce que les gens, ils viennent dans cette chambre poubelle, ils ramènent l'argent, hein, c'est pour ses intérêts. On dit cette chambre, elle est sacrée, c'est pour moi je suis un emmerdeur. Et Allah, c'est Allah à la base qui est, je sais pas quoi. Toute cette histoire, j'ai déjà parlé de ça. Alors, ne les tuez pas à côté, ne les combattez pas à côté de la chambre poubelle jusqu'à ce qu'ils vous combattent à côté de elle. Ça veut dire, s'ils veulent se défendre, tuez-les à côté. Alors, s'ils vous combattent, alors tuez-les. C'est comme ça la récompense des mécréants. S'ils veulent se défendre, tuez-les. Tuez-les ou vous les trouvez. À côté de la chambre sacrée, non, ne les tuez pas, mais s'ils ils font une résistance ou quoi que ce soit, ou ils veulent se défendre, tuez-les tous. Ça, la récompense des mécréants. Sale criminel poubelle. C'est qu'un sale poubelle criminel qui est. Alors, s'il arrête, s'il arrête, Allah, s'il arrête, et il entre dans l'islam, il devient esclave poubelle. Alors Allah, il est pardonneur et il a le petit miséricorde. Alors c'est eux qui doivent choisir, hein, qui vont entrer l'islam à la poubelle. C'est pas Allah le rien qui guide avec le petit miséricorde, etc. Non, non, non. La manipulation. Des idées contradictoires de manipulation poubelle. Il est pardonneur, mais c'est eux les criminels. C'est lui le criminel. Ils sont Mohammed poubelle, et le roi dictateur. Et les agresseurs contre nous, par exemple. Non, vous êtes les criminels poubelle. Mais sinon, maintenant, les criminels, les salauds. Il vient t'agresser, après tu es l'agresseur, tu es le mauvais, ça c'est ta récompense. Parce que tu es opposant, je sais pas quoi, athée, je sais pas. Ah, tu mérites l'agression et un rapport en plus, mensongère, je sais pas quoi. Alors s'il arrête un peu, et tuez-les et combattez-les jusqu'à ce qu'ils ne soient pas le mal. Et que la religion soit pour Allah le rien. Là, il invite les esclaves à tuer tout le monde, à combattre tout le monde, pour que toute la religion sur la terre plate de la maison d'argile soit pour Allah, soit l'islam. Il invite les gens, les esclaves musulmans, à combattre toutes les autres religions, toutes les autres idées, tout. Il faut combattre jusqu'à ce que la religion sur la terre plate de la maison d'argile soit l'islam pour Allah, soit la merde sacrée, les règles poubelles, là pour le sac poubelle. Les esclaves musulmans, ils invitent les esclaves à combattre tout le monde jusqu'à ce que la poubelle islamique, le sac poubelle, sur la terre plate de la maison d'argile, on ne sait pas c'est où cette terre plate de la maison d'argile, soit l'islam pour Allah, et pour qu'il ne soit pas le mal. Les autres idées, les autres religions, non, c'est le mal. Les autres, tout, c'est le mal. Alors que les esclaves musulmans combattent les autres, les non-musulmans, jusqu'à ce que la religion poubelle, le sac poubelle islamique domine la terre plate de la maison d'argile. Des idées poubelles criminelles, des idées criminelles. Il n'y a pas de liberté d'expression, ni liberté de pensée, ni rien du tout. Ni de croyance, ni rien du tout. C'est une religion poubelle. Alors si les gens arrêtent, ils deviennent esclaves musulmans, alors Allah, il n'y a pas d'agression sur les agresseurs. Ouais, il reconnaît que c'est un agresseur. N'agressez pas les agresseurs. Mais on n'est pas agresseur. Les gens ne sont pas agresseurs. Ils veulent pas blabla que c'est rien. Je veux pas. Ils sont pas convaincus. Je sais pas. Non, il faut les tuer. Il faut les obliger. Ou les tuer jusqu'à ce que. S'il arrête, il devient esclave musulman. Alors voilà, arrêtez. Ne les tuez pas. N'agressez pas les agresseurs. Ils sont agresseurs. N'agressez pas. Mais tuez l'agresseur. Il reconnaît. Mais n'agressez pas les agresseurs. Ils sont agresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Esclaves musulmans. On ne veut pas les agresser, c'est bon. Ils ont devenu esclaves musulmans. Mais ça, l'agresseur, poubelle. Mais c'est toi l'agresseur, sale poubelle. Ça, l'agresseur, dictateur, poubelle.
S'il entre dans le système de dictature islamique, la tribu primitive, poubelle islamique, il devient esclave. Alors laissez-les, ne les agressez pas. Mais voilà, tu reconnais que tu es un agresseur. À Amaré, s'il devient esclave et je sais pas quoi, ne l'agressez pas. Mais c'est un agresseur. Je sais pas, je suis agressé. Non, 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 il est agresseur, mais il ne faut pas l'agresser. L'agresseur, il peut pas, faut pas qu'il agresse. Amaré l'agresseur. Est-ce que moi je suis agresseur? Non. S'il arrête et s'il devient esclave ou je sais pas quoi. Vive la République. Mais que des idées poubelles. C'est toi l'agresseur. Nous, on n'a jamais agressé personne. Nous, on passe seulement pour des agresseurs gratuitement, avec des mensonges, c'est tout. On n'a jamais agressé personne. On est des gens, on défend la République, on défend des idées bien. La vérité, mais je suis la voix de la vérité. C'est normal que moi je comprends le fait que je me fasse agresser et je passe pour agresseur. Ah, je comprends. Je comprends le jeu. Je comprends le jeu. Après le plan sur ces poubelles, de nouveau, on est encore agresseur. Ah, les salements, les mensonges. Le mois haram, par le mois haram, ça veut dire quoi le mois haram par le mois haram? Ça veut dire, selon les connards religieux, les mécréants athées, ils se défendaient. Normalement, pour eux, il y a des mois, ils ont des mois, où ils ne font pas de guerre ni de crime. Zéro crime, zéro guerre. Un mois ou deux, ou quelques mois, je ne sais pas. Alors ici, il parle d'un mois. Il appelle ça le mois haram. Lui, il a pris de eux ça. Il a volé ça des mécréants athées. Il a dit ça, c'est Allah qui a dit que à ce mois-là, il ne faut pas faire de guerre ni de crime. Il a volé ça de eux. Il a annexé. Il a annexé ça à son Allah poubelle. Pour manipuler les gens. Alors lui, il les attaque à ce mois. Eux, ils font pas de guerre. Ils les attaquent. Mais eux, ils sont obligés de se défendre. Alors il a dit non, ils se sont défendus, je sais pas, au mois haram. Alors on peut les tuer à ce mois aussi. Il peut les tuer. C'est quand des idées criminelles. Il les interdit, il est haram, les hurumat. Je sais pas c'est quoi le hurumat. Les interdits, les interdictions, les hurumat. Vengeance. Il veut venger. C'est qu'un sale criminel. Même si il y a des lieux sacrés par derrière, ou des temps où lui il peut pas, bien sûr, tuer quelqu'un parce que là, il a volé ses bonnes idées des mécréants athées, ses habitudes. Certains mois ils font pas de, personne ne fait de crime, personne ne fait la guerre. Même ces choses, et lui il a volé ces choses de eux, il a annexé ça à Allah. Non, c'est Allah qui a, je sais pas quoi. Alors lui, il peut faire n'importe quelle interdiction. Hein. Allah, il lui a donné la permission. Allah, le rien, la poubelle, il lui a donné la permission de faire ce qu'il veut. Même dans les mois haram, les mois des mécréants athées, où ils font pas de guerre ni de crime. Zéro crime, zéro guerre. Non, même il dit non, c'est Allah qui a décidé ça, qui a décidé ça, ce qu'il faut. On a dit non, le petit génie, il peut faire ce qu'il veut, même dans 6 mois. Haram ou je sais pas quoi. Il peut faire ce qu'il veut, il peut tuer qui il veut, il peut violer n'importe quelle femme, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de... Le huramat, c'est une vengeance. Il veut venger. Tout ce qui est interdit, il n'est pas interdit pour lui. Quand il a voulu occuper la Mecque. Alors celui qui agresse, qui vous a agressé, alors agressez-le comme il vous a agressé. Ça veut dire, moi j'étais agressé maintenant, hein, avec un rapport mensonger et avec beaucoup de dégâts. Et je ne voulais pas me défendre. Alors il dit ici, celui qui vous a agressé, agressez-le. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? J'avais pas de justice, j'ai passé pour le méchant et l'agresseur. Alors que moi, je suis le victime, il a agressé. Normalement, il doit y avoir de la justice.
c'est l'agresseur qui doit avoir des punitions, des sanctions, etc. Il doit me payer les dégâts qu'il a fait, l'ordinateur, le portable, les lunettes, etc., etc. Moi, j'ai acheté la colle, c'est moi qui ai, moi agressé, j'étais agressé et j'ai acheté la colle en plus pour réparer mes lunettes. Non, lui, il est passé pour quelqu'un de bien sûr, parce qu'il prend des ordres, il est protégé. Et il a été promis à lui, s'il m'agresse, il va y avoir aucune conséquence. Dès le premier jour, il fait un job, il est payé pour ce job. Et tout ça, il est lié au roi dictateur du Maroc. Il risque rien. C'est pour ça qu'il a osé m'attaquer. Et c'était un genre le cas comme ça. Alors, il m'a agressé. Si moi je vais maintenant l'agresser, mais je ne suis pas agresseur, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais agressé, j'ai jamais vengé de quelqu'un, malgré les agressions tout le temps. Des gens poubelles envoyés à moi pour m'agresser et qui sont mis avec moi exprès dans des lieux comme dans la chambre, je sais pas quoi, pour m'agresser, m'emmerder, ils font des plans chaque jour, emmerdement toute la nuit, un sac poubelle qui prend des ordres, il est protégé et il a pris l'ordre de m'agresser, mais les plans ils n'ont pas marché, hein. Alors voilà. Il a pris l'ordre de m'agresser. Et bien sûr, merci. Ils ont écrit, comme d'habitude, un rapport mensonger. Lui, il n'y a ni rapport, ni sanction. C'est moi l'agressé qui a réussi. Normalement, s'il y avait. La justice, il dit quoi? Il m'a agressé, il doit être puni, sanctionné, etc. Et me payer les dégâts qu'il a fait, etc. Non. Lui, il est protégé, il a pris des ordres, il travaille dans un réseau, dans le camp, pour m'emmerder, etc. Me faire des petits plans. Lui, il est afghan, etc. Les gens qui étaient avec moi. Pour me passer pour agresseur. Mais moi, j'agresse personne, je suis dans mon coin, j'ai jamais fait mal à personne, je suis quelqu'un de bien, je défends mes idées, je fais des vidéos, des posts, je sais pas quoi. L'objectif, c'est de faire tomber le roi dictateur. Mais là, ils n'ont pas, avec leur petit plan, ils n'ont pas réussi à me passer pour agresseur. Ni m'éloigner de mes objectifs, ni rien du tout. Alors, il faut des rapports mensongers, il faut des agressions contre moi pour m'arrêter. Il faut. C'est comme ça que ça se passe toujours avec moi dans tous les camps, par exemple. Et même hier, le samedi, ils me l'ont envoyé, même au bus, avec une petite clique dans le bus pour essayer de me faire un problème, se débarrasser de moi, je sais pas quoi. Il prend des ordres. Et même, il veut même pas me lâcher. Alors, c'est qu'un petit poubelle, merde, qui fait un job, et qui est payé et protégé, et qui fait un job pour faire ce qu'il a à faire, et voilà. Et pour que moi je passe pour le méchant, il fait un job. Et c'est pas seulement lui, même au bloc A où j'étais là. Il utilise les résidents aussi. Bon, c'est un grand histoire, je vais pas parler de ça. Après, il est seul, il boit de temps en temps, je sais pas, dégage. Il faut des mensonges. Je sais pas quoi. Alors, celui qui vous agresse, agressez-le comme il vous a agressé. Alors, je dois faire quoi? Je dois aller l'agresser. Ah, je suis pas agresseur. Je suis le victime, il n'y a pas de justice. Je n'ai pas eu de justice. J'ai passé pour le mauvais. Et c'est ça le plan à la base. Tout est planifié à l'avant. Tout est planifié à l'avant. Avant. Tout ce qui m'est arrivé, il a été déjà planifié. Je dois aller l'agresser. Non, je ne vais pas venger, je ne vais pas agresser, je ne suis pas agresseur. Mais si je l'agresse, par exemple, il m'a agressé, si je vais venger, quelle conséquence. Et craignez Allah, et Allah, il connaît, et vous devez connaître qu'Allah, il est avec les craigneurs. Allah, craignez Allah, craignez le dictateur, craignez le roi dictateur. Sinon, vous êtes agresseur. Craignez Allah, le rien, les affaires. Sinon, vous êtes agresseur. Non, c'est toi l'agresseur, ça l'agresseur, poubelle.
C'est moi qui ai été toujours agressé à cause de la poubelle islamique, à cause du roi dictateur. Il m'en veut n'importe quelle poubelle, m'agresser. Il y a des plans mensongers et des poubelles, je sais pas quoi. Et dépenser, ah là, ce qu'il veut, dépenser. Dépenser dans le chemin de Allah. Donnez l'argent à la poubelle, petit génie, roi dictateur, poubelle. Petit génie dans la folie Mohamed. Voilà, c'est ce que l'argent. Les poubelles qui m'agressent, c'est l'argent, pour l'argent. Et ne jetez pas avec vos mains dans la destruction. Ah, si tu ne dépenses pas l'argent pour le petit génie dans la folie Mohamed, imaginez. Et si tu n'es pas esclave, etc., alors tu jettes tes mains dans la destruction. C'est toi qui cherches la destruction, et si tu cherches toi, c'est toi qui cherches le mal, c'est toi qui cherches. Non, on cherche le bien, hein. On fait qu'on fasse ça. Et on n'est pas agresseur. C'est celui qui vient m'agresser qui l'agresseur. Le fait que je parle, que je m'exprime. Ils m'ont envoyé des agresseurs poubelles. En tant qu'opposant républicain athée. C'est pas nous les agresseurs. Non, si tu dis ça, tu es agresseur et je sais pas quoi. Et tu mets ta main dans la destruction. Tu cherches la destruction. C'est toi. Le problème, il vient de toi. Non, il vient pas de moi. Il vient de vous. Il vient de roi dictateur et sa mafia en Europe et je sais pas où. Et au pays dictature. Mais bien sûr, au pays dictature, il te tue direct. Il te fasse disparaître. Mais là, il a des réseaux, voilà. Pour m'agresser, pour me passer pour agresseur, je sais pas quoi. Là, il va tomber, sa mère. On voit tous les agresseurs poubelles. Et on voit tous les gens. Ils collaborent avec qui tu veux. Avec poubelle de... Et faites le bien. Allah, il aime les gens qui font être esclaves, faire des bonnes actions d'esclavage. Allah, il aime ceux qui font des esclaves qui font des actions poubelles d'esclavage. Ah, il aime les esclaves. Le roi dictateur, il aime les esclaves. Mais bien sûr, parce que c'est dans ses intérêts. Des idées de manipulation poubelle. Avec Allah, la poubelle se met pied. Et terminez le pèlerinage et le Umrah pour Allah. Terminez, faites le pèlerinage. Faites la folie, les rituels de folie et le Umrah. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Tu fais des actes de folie, c'est tout. Pour Allah, le réel, la poubelle. C'est de la manipulation, la familiarisation avec des pratiques de folie. Pour ses intérêts, parce que lui, il gagne 10 sous. Le fait que les gens, ils viennent faire ces pratiques de folie. Le petit génie dans la folie, Mohamed Majir, il gagnait l'argent. Et ça, c'était avant lui, bien sûr. Lui, il a volé tout ça. S'il y a quelque chose dans son intérêt, il la laisse. Alors, si vous êtes été empêché, les esclaves, s'il est empêché de terminer le Hajj, le pèlerinage poubelle, ou le Umrah poubelle, alors il doit ramener un animal et il l'égorger. Et que des idées poubelles. Pourquoi? Il peut pas, alors il peut pas, il dégage. Il vient, je sais pas, on ne sait pas ce qu'il doit faire. Pourquoi il doit ramener un animal, etc. Il doit égorger ce animal, lui donner à qui? Au petit génie, on la folie Mohamed, imaginez, au qui? Ça sert à quoi? Et ne coupez pas vos cheveux jusqu'à ce que l'animal il arrive à sa place. Si quelque chose t'empêche de faire le pèlerinage poubelle, de terminer le pèlerinage poubelle, tu ramènes un animal et tu vas au lieu où une chose ou quelque chose il t'a empêché de terminer ce pèlerinage au Umrah. Alors tu ramènes un animal à ce lieu et tu l'égorges. Pourquoi ce lieu? Pourquoi? Il arrive quoi si tu le fais à ce lieu ou à un autre lieu quoi? Et ça sert à quoi de faire ça à la base? Ramener un animal égorgé. Et que des idées poubelles, primitives, poubelles. Alors celui qui était malade, il avait du mal dans sa tête, il avait comme des plaies ou je sais pas dans sa tête, à cause de la guerre, poubelle, d'agression. Alors il fait la jeûne ou il donne une amant. Ou bien il fait un rituel. Quel rituel? On ne sait pas. Et c'est quoi la différence? Celui qui ne peut pas terminer le pèlerinage poubelle ou le Umrah poubelle, il doit faire la même chose normalement.
ramener un animal et le gorger dans le lieu, je sais pas où. Où il a fait ça. Non, 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 si tu es malade, c'est différent. Ou tu as un problème dans la tête. Et il faut pas faire ça avant de couper la tête. Ça sert à quoi de couper la tête? Couper le cheveu, ça sert à quoi là? Est-ce que des poubelles, des rituels poubelles de merde? C'est quoi la différence? Quelqu'un lui a quelque chose lui a empêché. Comme quoi? Dis-nous comme quoi. Quelqu'un qui lui empêche quelque chose lui a empêché de terminer ces poubelles, rituels poubelles. Non, si tu es malade, c'est différent. Tu fais autre chose. La jeûne, ou tu donnes un nom au petit génie dans la folie Mohamed. Imagine, ou tu fais un rituel poubelle. Ah, c'est quoi la différence? Si tu peux pas terminer, je sais pas quoi, le pèlerinage poubelle, tu fais la même pratique. Non, si tu es malade, c'est différent. Pourquoi? Poubelle. C'est quoi des idées? Alors si vous êtes sûr, vous n'avez pas ni malade ni rien. Alors celui qui a, il s'est amusé avec le Umrah jusqu'à le Hajj. Il a fait le Umrah poubelle et il a resté jusqu'à le pèlerinage. Alors il doit donner un animal aussi. Pourquoi? Poubelle. Alors celui qui ne trouve pas, il a fait ça mais il n'a pas l'argent pour acheter un animal et il égorger. C'est des pratiques de folie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne à la Mecque. Et 7 jours de jeûne quand il va retourner chez lui. Ça c'est 10 complètes. Pourquoi 10? Pourquoi il doit faire 3 à la Mecque et 7 quand il va retourner? Il va partir de la Mecque. Pourquoi? C'est pratique poubelle. Pourquoi 10? S'il n'avait pas, il n'avait pas d'habitants à la Mecque. S'il n'a pas la famille à la Mecque. S'il avait la famille à la Mecque, peut-être il doit faire les 10 à la Mecque. 10 jeûnes, 10 jours de jeûne, je sais pas. Que des idées poubelles. Hein. Et craignez Allah, poubelle. Et craignez Allah, et vous devez savoir qu'Allah, il est trop dur dans la torture. Et Allah, vous devez savoir qu'Allah, il est trop dur dans la torture. Il menace même les esclaves musulmans avec la torture. Mais ils sont guidés par derrière avec le petit monsieur au corps. Ils sont choisis. Malgré ça, il les menace. Il est dur dans la torture. Le pèlerinage, c'est quelques mois connus. Non, on ne les connaît pas. Dis-nous, c'est con. Ils sont connus. Non, ils ne sont pas connus. C'est je sais pas, c'est inventé et inventé. Alors celui qui a pris une décision de faire le pèlerinage, il ne doit pas faire le sexe. Pas de sexe. Pourquoi? Si tu veux faire le pèlerinage poubelle, tu ne dois pas coucher avec ton objet sexuel féminin. Pourquoi? Et pas de foussouk, il n'y a pas de fisc. Il ne faut pas désobéir aux ordres. Les ordres de petit génie dans la folie Mohamed, imaginez. Ou ceux qui le représentent. Il faut appliquer les ordres. Et pas de controverse dans le pèlerinage. Il ne faut pas controverser. Il ne faut pas... c'est ce qu'il arrive tout le temps à la Mecque, à la poubelle. Les gens, ils controversent. Il y a des bagarres. Il y a du sexe. Il y a des agressions sexuelles et tout. Les gens, ils sont collés. Le pénis de chacun est dans la derrière de l'autre. Et même dans les femmes, les derrière des femmes et tout. Est-ce que vous faites de bien? Allah, il le connaît. Et ramenez avec vous l'argent. Mais la meilleure chose que tu ramènes avec toi, c'est la crainte. Ramenez avec vous l'argent et la crainte. Ça, l'esclave. Surtout l'argent. Et craignez-moi ceux qui réfléchissent. Non, ceux qui réfléchissent, ils te jettent à la poubelle. Craignez-moi. Et craignez. Combien il a dit 2 fois craignez? Il parle aussi esclave. Mais il te craint. Il craint. Malgré ça, il insiste. Craignez-moi. Soyez esclaves, craignez-moi. Et Allah, il est dur dans la torture. Il les menace même. Il n'y a pas de problème sur vous de chercher la grâce de votre Dieu. Demandez à Allah le rien de chier sur vous l'argent.
Et quand vous terminez de Arafat, on ne sait pas c'est quoi l'Arafat. Alors, lâchez la botte à Allah dans le mash'ar al-haram, je sais pas quoi. Que des idées poubelles. Et rappelez de Allah comme il vous a guidé. Alors, c'est lui qui les a guidés. Pourquoi lui, il les invite de le craigner ou de je sais pas quoi. Si vous étiez des égarés. Non, ils étaient des gens normaux. Et quand ils ont devenu fous, ils font des pratiques de folie. Ils ont devenu égarés, bien sûr, la décadence.